c'est la grâce. Nous marchons avec la mort, mais pour nous les chrétiens, c'est les anges qui nous entourent. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer le Seigneur? Jésus est vivant. J'aimerais qu'on l'acclame dignement. Dignement. Si on est vivant, c'est la grâce. Si on respire, c'est la grâce. Si on a des pieds, c'est la grâce. Si on a les deux mains, c'est pour acclamer. Si on a la voix, c'est pour crier pour lui. Jésus-Christ, il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana. Yema Yahweh. Papa yo bongwana kate, yozali nzambe nanguya. Papa yo bongwana, yema Yahweh, 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 toyembeli yo, Yahweh, Yahweh, yosanzoli yo, yelele, Alléluia, Dieu de moi. Batu ba bongwani, papa yo bongwana kate, makamwe bongwani, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe na bikamwa, papa yo. Yesu yema Yahweh, 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 yema Yahweh, Yahweh, yelele, Yahweh, yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Obikisi sida Yesu tikali nzambe na bomoi. Opesima makasi osikali nzambe na bomoi. Ozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Olingi nga mingi papa yo bongwana. Yema Yahweh, 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 toyembeli yo, Yahweh, Yahweh, yamalo sambo no ngai, ngai mana na yo, yamalo sambo no ngai, ngai mana na yo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On y va. Maladi e bongwanaka, papa yo bongwanaka te. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwanaka te. Olingi nga mingi papa yo bongwana. Yema Yahweh, 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 oyembeli yo, Yahweh, Yahweh, yozali nzambe nanguya, yelele, shilo nanga, anetoli yo, yema Yahweh, Yahweh, lelo na ye. Nasanzola nkombo na yo, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe nanguya, olingi nga mingi ye. Ozali nzambe nelonga, lelo tokumisi yema Yahweh, 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 yelele ilele, Yahweh, Yahweh, ozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe nanguya, papa yo bongwana kate. Yahweh, obongwani te Yahweh, Yesu yo bongwani te Yahweh. Papa na lola yo bongwani te Yahweh, papa na lola yo bongwani. Yema Yesu yo abongwani te, yo bongwani te Yahweh. Jamais, jamais, jamais. Yo bongwani te Yahweh. Il est le même devant le sida, il est le même devant les morts, il est le même devant les chômages. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Yelile yo bongwani te Yahweh. Osala kabika mwa mikolo nyonso Yesu, apana lola yo bongwani te.
lobi kuna kaka yo bongwani te yawe yemba lelo bongwani te yo bongwani te yawe to sanzoli yo bongwani te yawe yele papa na lola yo bongwani te yawe papa na lola yo bongwani te yawe ba president ba ko bongwana kasi yo te Yesu mikolo ko bongwana kasi yo te papa papa na lola yo bongwani te yawe papa na kembo yo bongwani te yawe yembela shilo la riso yo bongwani te yawe ilele yo bongwani te yawe. Est-ce qu'on veut célébrer Jésus ce matin? C'est lui qui nous a donné la force et la bonne santé. Est-ce qu'on veut l'acclamer? On y va encore une fois. Kuna ofani ya ya mala yembo
Etola, Etola, Kumisa, Pamola, Kumisa, Pamola. Yelele, ile, yeye, kumame, yo kumama, kumame, 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 tu as raison de lancer les cris de joie. Tu as raison de les célébrer. Parce qu'il t'a donné la vie et nous lui rendons la gloire. Hey. Oh, Kumame, Yahweh, Kumame, Shiloh, Kumama, oh, Kumama. Est-ce que tu veux élever le nom de Jésus? Célébrer le nom de Jésus. C'est lui qui a arrêté la condamnation qui pesait sur les générations. C'est lui qui a dit non, non à la souffrance à ceux qui croient en son nom. C'est lui qui a reçu les insultes qui nous méritaient. C'est lui qui a reçu les fouets qui nous méritaient. C'est lui qui nous a dégagés de ce fardeau et nous a donné sa paix. Jésus, il a mis fin à l'esclavage. Jésus de Nazareth. Nous ne sommes plus des esclaves parce que Jésus a dit tout est accompli. Nous sommes libres parce que Jésus a dit tout est accompli. Bénissons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus, magnifions le saint nom de Jésus, glorifions le nom de Jésus. Jésus la star, Jésus le sauveur. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur. J'aimerais pas chanter ça seul. Est-ce qu'on peut les chanter avec l'ensemble? Tu as mis fin, tu as mis... Dans les mauvais jours. Et quand je crie de toi, je t'adore. Oh, je t'aime. Alors ensemble avec la chorale. Oh, tu as mis fin. Je t'aime.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invincible. À toi Dieu le Saint. À toi Dieu le Saint. À toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus que cela? Il est dit de louanges, notre Dieu, le Dieu que nous servons, le véritable, l'agneau de Dieu. En lui, il y a tout. Dieu a prévu que tout soit pleinement en Jésus. Tout pleinement en Jésus. Tout pleinement en Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, ce matin. Digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde. J'étais en train de suivre le directeur du culte de louange qui disait, il a insisté sur la grâce. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Je remercie Daddy Israël qui n'est pas avec nous et maman fera nous présenter aussi nos condoléances. Et nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Je remercie aussi notre équipe pastorale, les bien-aimés qui sont là, le pasteur Valérie et toute l'équipe. Merci pour le pasteur Willy qui est avec moi au Canada. C'est un ancien de là. On l'avait déjà accueilli. Et il est ici pour un temps. Et puis il va rentrer. Il dirige une église. Et c'est un bon frère. Amen. Je rends aussi les actions de grâce à Dieu qui nous a permis de totaliser 23 ans. Pendant que j'étais en train d'intervenir ici le 23. C'était aussi le 23 ans de notre mariage. Mon épouse, mes enfants et toute l'église et tous les bien-aimés qui me regardent,
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre. Vous savez, il est 4 heures du matin. Mais ils se sont réveillés pour suivre le culte. Amen. Et ils dorment encore. Et nous sommes là. Bien. Nous avons commencé quelque chose le vendredi. Et je vais reprendre quelques points pour ceux-là qui n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, nous parlons d'autre chose. Atteindre sa destinée par le Saint-Esprit. Alors avant de commencer mon message par la permission de Daddy et la permission de mes pasteurs, je me suis dit, j'ai regardé partout, j'ai dit, ben, il y a le drapeau de l'Australie, le drapeau de notre église, il y a Israël, mais c'est comme si on n'est pas représenté. Alors qu'il y a une église qui est à Ottawa, qui est au Canada, et je me suis dit, par la permission de mes pasteurs, j'ai amené aussi les drapeaux, parce que ce pays nous a acceptés. Amen. Et nous sommes en train d'exercer le ministère. Comme je vous ai dit le vendredi, ma prière, c'est que notre communauté soit implantée partout. Alléluia. Oui, Dieu va susciter des hommes, des femmes, et les âmes seront gagnées et nous allons conquérir le monde par la parole de Dieu. Amen. Alors le thème de ce matin, comme je disais, c'est atteindre sa destinée par le Saint-Esprit. Et nous prenons le texte de Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je parlerai bien sûr de 4 points: invitation ou convocation, changement de mentalité, le style de vie et aussi le partenariat avec Dieu. Ce sont les 4 points que je vais partager avec l'Église ce matin. Romains chapitre 12 nous dit ceci, le verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors écoutez bien, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. L'auteur de cet épître, c'est l'apôtre Paul. Et on nous dit que c'est le premier épître qui a été écrite. L'apôtre Paul a observé quelque chose. Nous connaissons très bien la force que l'Empire romain avait. L'Empire romain s'est imposé partout, jusqu'au Moyen-Orient et même une partie d'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme si l'Empire romain n'existait plus, mais il existe. On peut regarder des chiffres qu'on appelle chiffres romains. Le système romain est resté. C'était un système fort, mais en même temps qui a mené aussi la terreur. Un système qui dominait fortement. Alors l'apôtre Paul se retrouve dans Rome et il va observer le chrétien qui était là. Il va réaliser que la manière dont le chrétien à cette époque-là vivait, parce qu'il y avait le judéo-chrétien, c'est comme s'il y avait un mélange.
c'est comme si les gens ne se conformaient pas. Les gens ne marchaient pas selon les Écritures. Et c'est comme je disais à l'église un jour, voir n'est pas regarder. On peut voir quelque chose qui passe rapidement. Mais quand on regarde, c'est avec beaucoup d'attention. On observe et on constate. Alors, ils constatent que ils sont là, mais ils ne sont pas totalement en Dieu. Ils sont là, mais leurs cœurs ne sont pas attachés à Dieu. C'est comme cela que va commencer ce chapitre 12. On dit, je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte, comme je disais, le premier point que je vais partager avec l'Église, c'est la convocation, c'est l'invitation, c'est l'appel. En même temps, encourager ce peuple-là. En même temps, les enseigner aussi. Parce que certainement, c'est comme s'ils ignoraient le fonctionnement de notre royaume. Chaque royaume a sa façon de fonctionner. Et nous avons sur cette terre quelques royaumes, le royaume d'Angleterre, le royaume de la Belgique, il y a le royaume de Maroc, il y a la Suède, il y a le Danemark. Mais vous, quand vous arrivez dans ce pays, vous trouverez que chaque royaume a sa façon de fonctionner. Et dans un royaume, les choses sont très bien organisées. Très bien organisées. Lui, il a vu que ce qui se disait enfant de Dieu ou chrétien, il ne marchait pas selon le principe de notre royaume. Je vous exhorte, frère, donc, par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, par la pitié de Dieu, à donner vos corps totalement, à offrir vos corps comme un sacrifice. Il prend l'image parce qu'il dit comme un sacrifice. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous égorger, mais vous allez vivre selon ce que la Bible dit. Étant vivant. Cela veut dire quoi? Oublier les anciennes choses et prendre une autre direction. Ce qui sera de votre part, ce qui sera de notre part, le bénéfice est pour nous, pas pour les autres. Ce qui sera de notre part, un culte raisonnable. Cela veut dire un culte que Dieu agrée, un culte que Dieu approuve. Comme nous sommes là ce matin, il est très important que Dieu nous approuve. Ce n'est pas une formalité. Sinon, nous passons notre temps inutilement à clamer, à applaudir, et que Dieu n'est pas avec nous. Qu'est-ce qui amène la différence dans la vie de quelqu'un? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de nous réunir. Il y a toutes sortes de réunions qui peuvent se faire. Une personne peut rassembler aussi des milliers de personnes. Cela ne veut pas dire que Dieu est dedans. Mais pour nous qui sommes à part, que Dieu a choisi, nous étions élus. Il nous faut que notre culte, à chaque fois que nous nous réunissons, soit agréable à Dieu. Que le cœur de Dieu soit content. Que Dieu soit touché. Que Dieu dise, oui, il y a des enfants qui sont en train de m'adorer. Il y a des enfants qui sont en train de me célébrer. Et le deuxième élément que je vais partager avec l'Église, c'est le verset 2 de ce que nous venons de lire. L'apôtre est allé très loin et il a frappé fort. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas. Le monde est en train de subir
où nous qui sommes chrétiens, nous sommes en train de subir. Ce qui fait que nous imitons ce que les autres ou ce que celui ou celle est en train de faire, il n'y a plus d'authenticité. Nous sommes plusieurs, mais chacun a sa façon de travailler. Chacun a sa façon de fonctionner. Chacun a sa façon de voir les choses. Nous n'avons pas la même conception des choses. Mais il est très dangereux quand nous sommes en train d'imiter, imiter, et on ne peut pas être naturel et authentique. Alors, ce que l'apôtre nous demande ici, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est là où je parle de changement de mentalité. Mon deuxième point, changement de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La définition du mot changement, c'est le fait de ne plus être le même. Cela veut dire, je quitte un état pour un autre. Un marié ne peut plus se comporter comme un célibataire. Non. Quand on se marie, c'est une autre vie qui commence et vous devez avoir les habitudes ou les comportements d'une femme ou d'un homme marié. Il y a des principes. Passer d'un état à un autre. L'apôtre est en train d'inviter ce peuple. Il dit, vous devez quitter votre mentalité ancienne et passer à autre chose. Si vous êtes réellement des chrétiens. Parce que chrétien veut tout simplement dire Christ. Donc, nous sommes des petits Christ. C'est avec le temps qu'on a pu changer pour mettre ces mots chrétiens. Mais on les appelait des chrétiens. On voyait en eux Jésus. On voyait en eux Christ. Posez-vous la question, depuis que vous avez reçu Jésus, est-ce qu'on voit en vous les œuvres de Christ, la mentalité de Christ, les comportements de Christ, ou nous nous conformons toujours à ce siècle, le siècle passe, et ça convoitise aussi. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Mentalité veut dire simplement la façon de penser, la façon de vivre et aussi le caractère. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans notre pays et dans le monde aussi. Parce que ces fois quand nous parlons, on voit seulement notre pays, mais bien aimé, je vous dis, le mal est profond, le monde. Je dis, Jésus revient bientôt. Parce que quand vous regardez ce qui se passe de par le monde, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de l'homme? C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est déréglé au niveau du cerveau. Mais d'où viendra l'espoir? Le monde est perdu. Je crois que les chrétiens sont là. Comme la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le monde est pourri. Vous pensez parce que nous venons de tel ou tel pays que nous pouvons vous dire non, ici c'est très très compliqué. C'est compliqué partout, ça dépend d'un lieu à un autre. Ça dépend aussi de réalité. Mais je crois qu'il y a quand même un minimum dans d'autres cieux. La façon que les gens se comportent. Le respect de la chose d'autrui. Le respect de la chose de l'Église. Le respect de la chose de l'État.
Mon frère, il est là. Nous sommes dans une même ville. Nous collaborons régulièrement, lui et moi. Vous marchez, vous sentez comme si la police est à côté de vous. Je ne peux pas me permettre de prendre ma voiture et faire 10 mètres si je n'ai pas mon permis. Je ne peux pas. Je ne vous dis pas 1 kilomètre, 10 mètres, même 2 mètres. Je ne peux pas. Je ne peux pas monter dans le véhicule et ne pas prendre la ceinture. Ça devient tout à fait normal. Les bien-aimés qui sont avec moi, ils me regardent et quand je monte et je prends la ceinture. Non, papa, oui. Ah oui, Zate. Je ne peux pas prendre le véhicule, faire 2 minutes si elle n'est pas assurée, il n'est pas assuré. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous des Congolais et vous arrivez dans un autre milieu, directement les choses s'alignent et dès que vous arrivez ici, vous vous dites c'est le désordre. Et vous pensez qu'un étranger va nous respecter? Non. Il y a un problème de changement de mentalité que l'Église doit prendre au sérieux. Parce que nous sommes déjà dans notre royaume. Et dans notre royaume, il y a un système, il y a une façon de vivre. On ne peut pas parler de la corruption à l'Église. Ça n'existe pas. Et moi, j'ai dit, tel que nous sommes là, nombreux, un pays ne change pas parce que les gens sont nombreux. Mais un pays change parce qu'un homme peut s'élever pour dire non. Et nous sommes là. Je crois que chacun de nous, Christ est dedans, dans son cœur. Et je crois au changement parce que vous avez déjà été changé et vous allez changer votre environnement. Ce n'est pas possible que les gens crient, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Pourquoi? Si nous sommes des milieux de chrétiens comme ça, ici nous sommes, ici à l'Arche, et je crois que dans d'autres communes, il y a des gens qui sont en train de lever le main, adorer Jésus, reconnaître Christ est Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme façon de vivre? Vous entendrez que d'autres cieux, ils ont été, le fondement du pays, c'était l'Église. Quand bien même aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais le fondement, c'est l'Église. Quelqu'un n'est pas chrétien, mais il le respecte. Quelqu'un n'est pas chrétien, il dit la vérité. Quelqu'un n'est pas chrétien, mais il ne sait pas toucher ce qu'il y a autrui. Bien aimé, nous sommes dans un endroit, mon frère est là. On ne sait pas ce qu'on appelle voler. C'est-à-dire que mon téléphone peut tomber, mon portefeuille là, je peux le laisser, on le ramasse, on l'amène à la police. Vous voyez? Parce que voler chez nous, c'est un crime. Tu ne peux pas te permettre de prendre le biscuit dans un magasin. On t'attrape, frère. C'est un crime. Il est là, il sait ce que je dis. Biscuit. Dans un magasin, on te trouve, le dossier est foutu. Parce que là, le mot crime, ça ne pardonne pas. Ce n'est pas comme nous sommes en... Non, crime là, c'est fini pour toi. C'est fini. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'il y ait une transformation de mentalité, un renouvellement de l'intelligence. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Comment on ne peut pas respecter la chaussée? Comment on ne peut pas respecter son frère? Comment on ne peut pas respecter, considérer sa sœur? Parce que j'ai une position. Il y a un grand travail que nous devons réellement faire.
Il y a un problème de caractère, il y a un problème, parce que notre pays, les gens pensent que le fait de rester à l'extérieur, c'est ce qui est bien. Et je suis étonné. Et quand tu as la grâce de rentrer au pays, c'est comme si ceux qui sont au pays n'existent pas. Parce que tu viens de tel endroit. Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'ils ne vous racontent pas des difficultés qui sont là aussi. Nous allons à Mikili. C'est quoi Mikili? Nous avons la grâce d'aller en mission pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas pour autant que je dois détruire mon pays. Parce que je ne détruis pas là où je suis. Je ne peux pas. Et je ne peux pas accepter que mon pays continue à vivre ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'en réalité, c'est anormal. Alléluia. C'est anormal. Nous avons un beau pays. Nous avons une belle ville. À 3 reprises, je suis allé en ville. C'est vrai que ça fait mal à la tête avec des histoires jaunes là. Ça fait très très mal à la tête parce que celui-ci passe là, il passe par ici, l'autre passe par là. Tu te dis, Seigneur, ce sont des fourmis. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer ces choses? J'ai dit c'est possible. Parce que nous avons les autorités qui écoutent la parole de Dieu. Les autorités qui ont accepté Jésus. C'est tout à fait normal qu'il y ait des réformes. C'est tout à fait normal qu'il y ait la transformation. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Troisièmement, ce changement de mentalité doit être un style de vie. C'est le troisième point. Style de vie. Tout un style de vie. Je ne fais pas par peur. Non, mais ça devient un mode de vie. Un mode de vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Le mode de vie se définit de cette façon. Manière de vivre ou de se comporter d'une population établie à travers certains critères comme les valeurs et les opinions. Ne perdons pas nos valeurs. Ne perdons pas nos valeurs. Le monde est en train de perdre les valeurs. Mais il y a une seule entité où on va trouver de très bonnes et belles valeurs. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Et pas n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises aussi aujourd'hui dans le monde. Ils s'appellent églises. Mais ils bénissent le mariage homosexuel. L'homme de Dieu va vous... Je ne sais pas si je peux l'appeler l'homme de Dieu. La personne qui dirige, c'est comme ça que je peux l'appeler. La personne qui dirige, je dis, je suis pasteur homosexuel. Vous avez déjà entendu ça? Ça ne marche pas avec le principe de notre royaume. Il n'y a pas un pasteur homosexuel, il n'y a pas une diacre, une diaconesse ou un diacre homosexuel, il n'y a pas un chantre homosexuel, non. Ce sont les valeurs diaboliques. Les valeurs de l'Église, c'est la sanctification. Les valeurs de l'Église, c'est la crainte de Dieu. Les valeurs de l'Église, c'est l'obéissance. Alléluia. Église, nous avons une grande responsabilité. C'est pour cette raison, je disais le vendredi, que nous devons influencer partout où nous passons. Et pour influencer, il faut avoir du pouvoir. Il faut être puissant. Pas non seulement financièrement, mais bien aimé, je vous dis que le Saint-Esprit, il est le top des tops dans la puissance. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la possibilité d'influencer le monde entier.
C'est pourquoi je disais, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant, on va t'écraser. Si tu n'es pas puissant, on va dominer sur toi. Si tu n'es pas puissant, tu vas subir au lieu de s'imposer. Amen. C'est pourquoi le problème d'un pays, la force d'un pays, ce n'est pas sa grandeur. Est-ce que vous m'entendez? La force d'un pays, ce n'est pas sa grandeur. Ce n'est même pas ses richesses, les richesses qui ne sont pas palpables. Les richesses qui ne peuvent pas être transformées. Vous allez crier, je suis puissant, mais en réalité, il n'y a rien. Mais un petit pays qui n'a pas la population comme celle-ci, qui n'est pas grand comme celle-ci, mais il sait travailler, il sait transformer, il sait prendre quelque chose, mettre en valeur, et il va présenter au devant des autres. Il dit, oui, oui, réellement, toi, tu es puissant. L'autre là, il est grand, mais il n'est pas puissant. Comment se fait-il que tu es grand et avec toute la potentialité que vous avez et que vous n'êtes pas puissant? Question mark. Nous devons nous poser des questions. Avec ma taille ici, je suis grand, mais comment un petit peut me battre? Ça devient l'histoire de David et Goliath. Je t'abattrai. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je couperai. Menace. Mais le petit, il savait s'il était avec qui. Il dit, écoute, les grands de 3 mètres, avec 12 doigts et 12 orteils. Aujourd'hui même, les oiseaux du ciel mangeront les cadavres des Philistins. Est-ce que vous comprenez la nuance? Goliath s'adresse à un homme. David s'adresse à tout un État. C'est ça la différence. Il a réalisé que j'ai affaire. Tu n'es qu'un petit, tu n'es qu'un bébé, un jeune là. Mais lui venait avec son Dieu. L'Éternel des armées. Lui n'échoue pas. C'est pourquoi j'invite l'Église. Sortons mais avec l'Éternel des armées. J'invite les autorités. Travaillons mais avec l'Éternel des armées. Je vous invite, frères, comme l'apôtre Paul est en train d'inviter le chrétien de Rome. Je vous invite, par la compassion de Dieu, de travailler, mais avec l'Éternel. Le changement commence par une personne. Alléluia. Quelqu'un prendre la feuille, au centre-ville, la feuille, et puis jette. Je dis, jeter puis elle est partie. Pasteur Willy, tu peux faire ça où? Prendre juste une banane que tu viens de manger. Donc, toi-même, tu mets la banane que tu viens de manger. Et tu mets dans la poche la peau. Dans un sachet. Parce que tu vas jeter par terre où? Donc, quand tu marches, là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui me voit. Et s'il me voit, il va appeler, il va prendre seulement son téléphone. J'ai vu quelqu'un jeter la peau d'une banane là. Ça devient un style de vie. Ça devient un style de vie. Nous n'allons pas rester juste dans des slogans, mais je crois que ça va se matérialiser. Le style de vie de tout un chacun de nous dans ce pays. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de cette transformation de mentalité. Nous avons besoin d'un renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a un nettoyage. Est-ce que les réunions et des réunions peuvent terminer cela? Peut-être.
Mais je crois que ce qui est encore plus fort, c'est la conscience. Il faut que la loi de la conscience travaille. Que nous ayons un style de vie. Amen. Est-ce que vous croyez à ce pays? Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que nous croyons que le Seigneur est capable de faire de grandes choses? Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. C'est un verset que nous récitons chaque jour. Nous connaissons par cœur le chapitre de la foi. Le verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il faut que, l'auteur n'est pas en train de nous supplier. Il dit, il faut que, c'est l'impératif. Celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. La première des choses, Dieu existe. Et la deuxième des choses, il est l'agent payeur. Je n'ai jamais vu un agent payeur comme lui. Il est le meilleur, l'excellent agent payeur de ceux-là qui le recherchent. Il est le rémunérateur. Qu'est-ce qu'on appelle le rémunérateur? C'est celui qui vient et qui te donne ou qui vous donne, et il vous donne même au-delà. Celui qui vient, qui vous donne, et il ne vient jamais en retard. Il n'a pas des explications à donner. Donc il sait que celui qui s'est mis à genoux pour me chercher, sincèrement, celui qui a quitté sa maison pour venir me chercher de tout son cœur, celui qui a abandonné le sommeil pour se mettre là à genoux en train de m'adorer, parce qu'il est en train de chercher ma face, il doit savoir que moi je suis celui qui prend et qui donne au-delà de ce qu'il est en train de chercher. Le rémunérateur, c'est Dieu. Cherchez-vous Dieu ou cherchez-vous autre chose? Je disais le vendredi que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre passe. Ça ne dure pas. Il y a les voitures de 90, il y a des voitures de 2000, de 2005, de 2006, de 2010, qu'on ne sait plus utiliser, de 2012, 2013, 2014. Je te dis non. C'est une vieille. 2015, non, c'est une vieille voiture. Je ne peux plus le rouler avec. Mais j'ai besoin de 2019. Celle qui vient de sortir là. Mais après, les chaussures que vous avez mis à l'époque, vous continuez à les mettre jusqu'à aujourd'hui. Le costume que vous adoriez là, ça je ne donnerai à personne, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Vous continuez encore à le mettre. Les choses passent. Mais la parole de Dieu reste. Et quand vous cherchez Dieu, vous n'allez pas vous accrocher aux choses. Parce que vous savez que le fait de le chercher, de demeurer dans sa présence, il va encore donner, et il va encore donner, et il va encore donner, et encore donner. Donc vous ne vous accrochez pas. Vous ne vous accrochez pas. La seule entité qui reste aujourd'hui, nous allons trouver de bonnes valeurs, c'est l'Église. Le respect, la considération, l'amour vrai. L'obéissance. Est-ce qu'à l'église,
l'église, on peut encore crier, il faut arrêter l'impudicité, il faut arrêter de voler. Mais non, ce n'est pas le lieu. Mais si nous continuons à crier, parce qu'il y a un problème de mentalité. C'est pourquoi nous continuons à prêcher. Alors vous savez, nous sommes dans une société où il y a un mélange. Il y a beaucoup de cultures, en commençant par nos ethnies, il y en a tellement beaucoup, je ne sais pas si c'est 500 et quelques. Et puis il y a de langues, il y a des provinces. Et tout cela se mélange. Et quand ça se mélange, certaines personnes sont perdues. Moi, je suis né au village chez nous. Je ne suis pas né à Kinshasa, je suis né vraiment à mon village. Même pas dans une maternité, je vous dis bien dans un village. Si vous allez demander, mais l'attestation de naissance et puis le lieu, non, c'est dans mon village. C'est ça l'attestation de naissance. Et c'est écrit partout dans mes documents parce que je suis né dans mon village là. Alors ça a été un coup dur parce que étudiant dans les internats avec le prêtre, où il y avait certaines disciplines. J'arrive ici pour mes études, j'étais perdu et déboussolé. Et petit à petit, j'ai commencé à m'adapter et tout d'un coup, le Seigneur m'a récupéré. Il dit, ce n'est pas ça ce que tu dois faire. Il m'a récupéré et il m'a transformé. Amen. Depuis 87, je marche par la grâce de Dieu. Je lui ai donné ma vie. Tout est à lui. Tout est à lui. J'ai accepté de suivre le style de mon royaume. En vivant sur cette terre. En suivant le royaume de mon Père, le royaume de mon Seigneur. Les gens peuvent me dire, mais c'est dépassé. Dépassé en quoi? Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que vous voyez là, ça existait déjà. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Le style de vie, pourquoi? Parce que la séduction ne nous épargne pas. La séduction. Et quand je parle de la séduction, ce n'est pas non seulement la séduction des femmes, il y a la séduction aussi des enseignements. Il y a la séduction de la connaissance. Ou si vous ne faites attention, vous ne faites pas attention, on vous éloigne de la bonne direction à cause du bien de ce monde. Et facilement, les gens se retrouvent dans la franc-maçonnerie, dans toutes sortes de sciences. Une grande séduction. La vie rapide. Oui, c'est vrai. Mais que vous enseigne le style de vie de votre royaume. Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous invite à chercher ce Dieu. Il ne déçoit personne. Quelle est la logique? Qui a eu le temps de dire que non, d'étudier ces phénomènes pour dire Nzamba pesaka malembe maya Nzamba yaka malembe ya satane yaka noki. Mais moi je lis dans la Bible, il y a des endroits où la Bible me dit tout d'un coup. Qu'est-ce que cela veut dire tout à coup? Cela veut dire quoi? Et vous allez dire, non, mais je pars là-bas parce que là c'est rapide. Le Dieu c'est par escalier, l'autre par ascenseur. Oh, qui contrôle le monde? Il est capable de changer ta vie aujourd'hui, ce matin. Il le change parce qu'il est Dieu. Le style de vie du royaume. Il n'y a pas de vol dans notre royaume. Il n'y a pas de mensonge dans notre royaume. Il n'y a pas d'adultère dans notre royaume. Il n'y a pas d'impudicité dans notre royaume. Il n'y a pas ces mauvaises choses dans notre royaume. Et c'est possible qu'on amène cette mentalité du royaume et qu'on implique ça aussi même dans notre nation. C'est possible.
On doit imposer cela dans notre nation, c'est possible. Parce que je vous dis que le monde est pourri. Ailleurs, c'est... Non, c'est mon copain, c'est mon ami. Les Québécois disent c'est mon chum. Mon chum. Non, on cohabite. Même ceux-là qui utilisent les Facebook. Si vous êtes marié, écrivez marié. Quand vous écrivez en couple, vous voulez nous dire quoi? Qu'est-ce que vous nous donnez comme message? Parce que les deux personnes de même sexe, quand ils se mettent aussi ensemble, ils se disent, ils sont en... Donnez les détails. Je suis marié. C'est une confusion. Je vais appeler, inviter nos soeurs, nos frères. Et, vous savez, le milieu se diffère. Mais dans d'autres cieux, les photos, vous regardez avec les deux filles se regardent comme ça, c'est très dangereux. Les deux filles qui se regardent comme s'ils s'embrassaient, c'est très dangereux. Ailleurs, on vous taxe déjà que vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les deux hommes qui se tiennent la main dans la main, chez nous c'est déjà connu. Pas de discernement. Non, tu ne vas pas souffrir pour le discernement, c'est déjà connu. Mais ici, nous pouvons trouver normal, ce sont les amis qui sont en train de marcher, il n'y a pas de problème. Mais le grand danger, c'est quoi? On nous impose le système de vivre. Et vous pensez que ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui est bien. Parce qu'on nous a amené toutes sortes de chaînes de télévision ici. Frère, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Je le disais, attention avec notre façon de regarder les réseaux sociaux. On s'est donné beaucoup plus à ces choses et ça mène à la distraction. Vous allez constater que vous allez commencer à tchatcher et puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, oh, il est 16 heures, vous n'avez rien fait. Et la journée est passée. Mais qu'est-ce que vous préparez pour votre destinée? Vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce que je suis en train de parler d'atteindre sa destinée, mais par le Saint-Esprit. Et comme Dieu paye ceux qui le cherchent, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut s'élever et passer à l'action. Il faut s'élever et travailler. Il faut s'élever et les idées que le Seigneur vous donne, mettre cela en action. Même s'il n'y a pas moyen aujourd'hui, commencez à écrire. Dieu voit ce que vous êtes en train de faire dans le secret. Beaucoup ne font pas dans le secret, ils veulent directement être en public. Non. Travaille dans le secret. On a découvert Joseph qui était en train de travailler, mais dans le secret. En prison, qui pouvait imaginer? En prison. Mais il travaille, il explique des visions, des rêves dans la prison, en secret. Personne n'applaudit. Et d'ailleurs, les deux personnes qui ont aidé son parti l'ont oublié. Parce que la peur et les doutes sont des sentiments qui n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ce sont des éléments très dangereux, la peur et le doute. Alors nous devons faire confiance en Dieu, que Dieu est capable de tout changer. Amen. Dernier point. Le partenariat avec Dieu. Le partenariat avec Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 21. Éphésiens chapitre 3,
le verset 20 et le verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Alors écoutez-moi, Église. Dieu peut tout faire seul parce que nous voyons la création. Dieu dit et les choses se faisaient. Il était seul avec le Saint-Esprit. Il est arrivé un temps où Dieu travaille avec l'homme. Il travaille avec l'homme. Il a besoin de vous, il a besoin de moi. Il a envoyé Christ, homme Jésus à 100%, Dieu à 100%. Jésus a eu sommeil aussi, il a eu faim. Et d'ailleurs, il a maudit le figuier. Parce que c'était l'état humain. Christ va partir, il laisse le travail entre les mains des apôtres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à annoncer la parole de Dieu. Le partenariat, cela veut dire quoi? Mais tout simplement dire une collaboration entre plusieurs acteurs pour un projet ou un événement commun. Ou entre deux personnes, plusieurs commencent par deux. Donc on ne peut pas parler de partenariat s'il n'y a pas une autre personne. Donc deux acteurs. Plongez les yeux sur la Bible, le passage que je viens de lire là. La Bible dit, or, à celui qui peut faire. Le verbe faire, en hébreu, c'est le verbe créer. C'est le fabriquer. Donc, à celui qui peut créer, à celui qui peut créer, fabriquer pour vous, à celui qui peut créer pour vous, même si ça n'existait pas. Il est capable de créer. Mais il va créer avec quoi? Il dit, par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit. Alors si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous devez demander au Seigneur, prier, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le monde a été créé par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu est capable de créer, de vous donner ce dont vous avez besoin par le Saint-Esprit. Donc, la destinée peut être atteinte par le Saint-Esprit. Donc, chemin faisant, chaque jour, vous aurez besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous donner la possibilité de réussir une épreuve après une autre. Parce que la vie du Saint-Esprit, je vais vous montrer, où la vie d'un chrétien, c'est une vie remplie des obstacles. Si le chrétien fuit l'obstacle, il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Alors les obstacles sont là pour nous tester, pour nous éprouver si réellement nous sommes capables d'aller plus loin. Alors quand vous arrivez ici, c'est un obstacle. Voyez, je suis bloqué. Et je demande au Saint-Esprit, la révélation arrive dans mon esprit. Et même si je ne voyais rien, quand le Saint-Esprit arrive, c'est comme une lumière qui s'éclaire là. Et il me dit, Bofena, tu regardes bien, il y a une marche. Et je mets le pied. Donc, et quand je mets les deux pieds, c'est encore un obstacle que je dois surmonter. Mais Dieu de l'autre côté, comme il est capable de faire, il est en train de faire. Mais il attend en moi le Saint-Esprit qui va encore me soutenir pour que je surmonte des épreuves. Plus je surmonte des épreuves, Dieu est en train de m'amener à l'excellence. C'est ce que nous appelons de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire.
et Dieu va se glorifier dans ta vie. L'apôtre, l'Hébreu nous dit, nous ne sommes pas ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ne te retire pas, ne vous retirez pas, vous allez vous perdre. Mais nous sommes ceux-là qui avancent avec Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, je refusais que vous me dites non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Mais une chose est vraie, j'avance vers ma destinée. Et Dieu va accomplir ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Je refuse de dire que non, ici vraiment, quelqu'un ne peut pas réussir. D'où vient cette phrase-là? Mais c'est curieux. Je ne sais pas si les maisons poussent chez nous comme ça. Les maisons poussent de l'autre côté, mais en ordre. Derrière chez moi, on est en train de construire. Mais c'est en ordre. Mais j'arrive ici. Là où vous dites que ça ne marchera pas. Frère, je regarde des immeubles. Mais ici, c'est le pays où on dit que ça ne marchera pas. Des immeubles qui s'élèvent. Je n'ai pas reconnu la ville. Jusque-là, je suis allé 3 fois. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas encore bien saisi. Je n'ai pas encore bien saisi. Les immeubles, les constructions, quand bien même c'est un peu en désordre, mais ce sont des constructions. Ma maison ici, je n'ai pas laissé comme ça. J'ai dit, oh Antioche, j'ai la joie de rentrer à Antioche. Parce que j'ai laissé, c'était juste là on priait avant. Mais ici, c'était en construction juste au début. Donc, il y a possibilité. Écoutez-moi, Église. La réussite n'est pas en Chine. La réussite n'est pas en Afrique du Sud. La réussite n'est pas en Corée. La réussite n'est pas aux États-Unis. La réussite n'est pas au Canada, ni en France, ni en Belgique. Mais il faut que tu sois là où Dieu veut. C'est là où vous allez vivre votre destinée. Là où Dieu veut que vous soyez. Et je crois que ici, vous réussirez. Et vous avancerez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Que Dieu vous bénisse. Son